Bienvenue dans cette capsule vidéo où nous allons voir un récapitulatif des différents temps en espagnol. Dans cette petite capsule, je vais surtout m'attarder sur les temps réguliers. Il existe certaines irrégularités pour certains temps qui sont affichés dans la vidéo, mais je ne m'attarderai pas dessus. Je vous invite donc à mettre en pause dès que nécessaire. Commençons par le présent. Pour conjuguer un verbe au présent, on prend le verbe donc pour ceux du premier groupe en AR, donc on prend le radical auquel on ajoute la terminaison o, as, a, amos, ais, an. Donc pour le verbe hablar, on va par exemple avoir hablo, hablas, habla, hablamos, hablais, hablan. Pour les verbes du second groupe en ER, on prend le radical auquel on ajoute la terminaison o, es, et, emos, eis, en. Donc como, comes, come, comemos, comeis, comen. Pour les verbes du troisième groupe en IR, on prend le radical auquel on ajoute les terminaisons o, s, et, imos, is, n. Par exemple, pour le verbe bibir, on va avoir le bibo, bibes, bibé, bibimos, bibis, biben. Attention, il faut bien retenir qu'il y a un accent sur la deuxième personne du pluriel. Passons maintenant au passé composé. Donc on va prendre l'auxiliaire haber au présent. Donc e, as, a, emos, abeis, an, et auquel on ajoute le participe passé du verbe. Pour les verbes du premier groupe en AR, on prend le radical du verbe auquel on ajoute la terminaison ado. Par exemple, cantado, hablado. Pour les verbes du second et du troisième groupe, on ajoute donc ido au radical. Donc on peut par exemple avoir comido, bibido, salido. Attention, il n'a jamais rien entre l'auxiliaire et le participe passé. J'ai beaucoup mangé se dit he comido mucho. Concernant maintenant le passé simple, donc pour les verbes du premier groupe, on prend le radical auquel on ajoute les terminaisons e, aste, o, amos, asteis, aron. Il faut bien faire attention aux accents donc sur la première personne et sur la troisième personne du singulier. Pour le verbe hablar, on va par exemple avoir habler, hablaste, hablo, hablamos, hablasteis, hablaron. Enfin, pour les verbes du second et troisième groupe, on prend le radical auquel on ajoute les terminaisons i, iste, io, imos, isteis, hieron. Pour le verbe comer par exemple, on va avoir comi, comiste, comio, comimos, comisteis, comieron. Pareil, même chose, on fait attention aux accents sur la première personne du singulier ainsi que sur la troisième. Pour l'imparfait maintenant, donc même chose, pour les verbes du premier groupe, on prend le radical auquel on ajoute les terminaisons aba, abas, aba, abamos, abais, aban. Pour les verbes du second et troisième groupe, même chose, on prend le radical auquel on ajoute les terminaisons ia, ias, ia, iamos, iais, ian. Même chose, il faut faire attention à l'accent sur la première personne du pluriel pour les verbes du premier groupe et donc un accent à chaque fois pour les verbes du second et troisième groupe. Il y a trois irrégularités, donc le verbe être, ser qui va nous donner era, ir qui va donner iba et ber qui va nous donner beia. Concernant le futur, donc on prend l'infinitif des verbes auxquels on ajoute les terminaisons e, as, a, emos, eis, an. Ici, il y a un accent de partout, sauf à la première personne du pluriel. Passons maintenant au subjonctif imparfait. Donc c'est un temps qui s'utilise beaucoup avec la concordance des temps. J'ai déjà dédié une capsule vidéo à ce sujet. Donc pour les verbes du premier groupe en AR, donc pour le conjuguer, on prend le radical de la troisième personne du pluriel du passé simple, auquel on ajoute les terminaisons ara, aras, ara, aramos, arais, aran. Par exemple, on va avoir cantaron, donc à la troisième personne du pluriel du passé simple. On va donc donner cantara, cantaras, etc. Il faut bien retenir qu'il y a un accent sur la première personne du pluriel. Concernant les verbes du second groupe, donc en ER ou IR, on prend le radical de la troisième personne du pluriel du passé simple, donc comme pour ceux du premier groupe, sauf que les terminaisons cette fois-ci sont hiera, hieras, hiera, hieramos, hierais, hieran.
l'accent cette fois-ci est sur le E. Concernant maintenant le conditionnel, donc ce qui est pratique, c'est que la règle s'applique à tous les verbes, qu'ils soient du premier groupe, du second groupe ou du troisième groupe. On prend l'infinitif auquel on ajoute les terminaisons ia, ias, ia, iamos, iais, ian. À chaque fois, il y a un accent sur le i. Concernant maintenant l'impératif, donc l'espagnol ne dispose que de deux véritables formes à l'impératif pour exprimer l'ordre. Donc on l'utilise à la personne tú et à la personne vosotros. Tú, donc c'est pour tous les groupes, on prend la deuxième personne de l'indicatif présent sans le s final. Par exemple, hablar va nous donner habla, comer, come, et escribir, escribe. Maintenant, concernant vosotros ou vosotras, donc pour tous les groupes, on remplace le R final de l'infinitif par un D. Par exemple, pour le verbe hablar à l'infinitif, on retire le R final auquel on ajoute un D. Cela va nous donner hablad. Pour comer, comed, et pour escribir, escribid. Concernant maintenant le gérondif, donc pour les verbes en AR, on prend le radical auquel on ajoute les terminaisons ando. Cantar va donc nous donner cantado, andar, andado pour les verbes du premier groupe. Pour ceux du second et troisième groupe, on prend le radical auquel on ajoute la terminaison yendo. Donc pour vivir, on va avoir viviendo. Pour comer, comiendo. Cette capsule vidéo est maintenant terminée. J'espère que ça vous aura plu.